Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du lundi 31 août 2020. La photo du jour, eh bien c'est le split, c'est-à-dire la division d'actions tant attendue à la fois pour Tesla, le constructeur de voitures électriques, comme pour Apple. Donc c'est une division qui a permis tout au long du mois d'août à ces deux actions de progresser très fortement dans un contexte où les particuliers américains sont aujourd'hui les premiers détenteurs des titres donc individuels boursiers aux États-Unis. Vous voyez, dans un contexte où eh bien, les marchés actions américains ont continué de progresser malgré des chiffres économiques contrastés. Et pour la première fois depuis des mois, eh bien, le Dow Jones est redevenu lui aussi en territoire positif. Alors ce matin, on a eu des chiffres donc économiques chinois. Finalement, si au niveau manufacturier, eh bien, c'était un peu décevant, c'est toujours une reprise qui se dessine dans l'activité des services. Et c'est ce qui permet aujourd'hui encore pour les transactions avant bourse, les futurs, de continuer à progresser, même si sur le plan européen, vendredi c'était quand même une séance, vous voyez, plus contrastée. Ça devrait bien se remettre en territoire positif dès ce matin. Alors, autre point aussi, c'est le pétrole, vous voyez, qui se maintient au-dessus donc des 40 dollars, même si Vladimir Poutine, le président russe, le verrait plutôt à 60 dollars pour l'équilibre de son budget. Et ça relance l'intérêt sur les devises qui sont liées au pétrole, en particulier donc la couronne norvégienne, qui, vous voyez, eh bien, depuis quelques semaines témoigne d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs qui regardent donc cette devise, donc la couronne norvégienne, comme une diversification efficace au niveau des placements de devises. Autre point aussi, eh bien, la course à l'accession de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, est lancée. Alors, il pourrait s'agir de son chef de cabinet, le bien nommé Suga, qui a annoncé sa candidature hier. Alors, vous voyez que Shinzo Abe, qui avait pris le pouvoir à la fin de l'année 2012, eh bien, finalement, sur le plan économique et social, pas de grandes réformes ont été lancées, mais il a donné une certaine stabilité au pays, il a renforcé aussi les liens avec les États-Unis dans un contexte quand même assez délicat pour l'ensemble de la région asiatique. Vous voyez, sur le Nikkei, finalement, depuis son accession au pouvoir, eh bien, le Nikkei s'était quand même bien rempli l'indice japonais, donc doublant plus que sa performance depuis donc 2012. Et on attend encore des améliorations au niveau donc du marché japonais, notamment Warren Buffett qui a annoncé ce matin avoir investi dans un certain nombre de maisons de courtage japonaises. C'est pour ça que le Nikkei prend presque 2% ce matin. Alors c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Il va être surtout macroéconomique avec pas mal de chiffres donc d'activité pour l'ensemble des régions du globe, voir ce qui s'est passé au mois d'août, même si c'est déjà des indices préliminaires. On aura aussi le pagebook de la Fed, et puis en fin de semaine, donc le chômage américain, toujours bien regardé. Pour ce qui est des résultats, c'est surtout en milieu de semaine qu'on aura quelques résultats, même si on arrive finalement à la fin de la publication des résultats du deuxième trimestre, qui ont été finalement de bonne facture, comme c'est souvent le cas puisque les analystes avaient révisé en amont à la baisse ces mêmes résultats pour être agréablement surpris. Il y a aussi jeudi le très attendu plan de relance en France, 200 milliards d'euros, qui va être présenté de manière détaillée, avec donc la mise en place de sous-préfets pour pouvoir véritablement lancer ce plan de relance et qu'il soit efficace au niveau de l'économie. Au niveau de l'actualité des entreprises, alors c'est le point clé, ça a été révélé hier, et bien Veolia Environnement souhaite donc d'abord prendre 29% de Suez qui sont sur le marché, et puis lancer donc une OPA d'ici la fin de septembre sur donc Suez pour créer un géant de la transition énergétique, un géant de l'environnement, le géant mondial. Et voilà donc une belle initiative faite par Antoine Frérot, le président de Veolia. Alors ça a été une fusion qui aurait dû déjà se concrétiser il y a plusieurs mois. Ça avait été arrêté par le gouvernement. Là certainement qu'il doit avoir l'aval donc du gouvernement post tout ce qui s'est passé avec le Covid. Donc voilà, ce serait une belle opération qui pourrait se mettre en place et créer donc ce géant français de l'environnement.
Au point de vue de la finance, c'est bien une mauvaise nouvelle pour Natixis, puisque finalement la MF a oublié la contrainte. Donc H2O, donc sa filiale d'asset management, enfin une des filiales d'asset management, a finalement suspendre 8 de ses fonds pour environ 4 semaines. En cause, eh bien encore des instituts de valorisation sur des titres non cotés. On en connaissait certains détails il y a quelques semaines. Bien voilà, donc c'est la suspension. Ça n'a pas donné beaucoup de confiance donc aux investisseurs particuliers en France, qui sont quand même assez friands de ces fonds H2O et qui pour lesquels eh bien ça prendra du temps de retrouver leur mise, puisque dans ce genre de situation, ça met beaucoup de temps une fois qu'on a la suspension pour finalement pouvoir sortir de ces fonds là et donc récupérer son investissement de départ. Alors aujourd'hui, après la clôture, on aura aussi, eh bien, aux États-Unis, les résultats de Zoom Video Communication. Vous savez que cette société avait fait grand bruit lors du confinement en permettant donc des réunions virtuelles à plusieurs et gratuites jusqu'à 40 minutes. Alors ça, c'est lié aussi de grandes entreprises. Vous voyez que la progression de l'action a été phénoménale, touchant presque les 300 dollars vendredi et 84 milliards de valorisation. On verra si les résultats sont à la hauteur, puisque il y a quand même eu moins d'utilisation au cours de cet été, mais par ailleurs, eh bien, Zoom a pu finalement pénétrer le marché des entreprises. Donc, affaire à suivre tout à l'heure après la clôture. C'est toujours la bataille donc pour Fortnite et son président Tim Sweeney vis-à-vis de Apple Store et de Google Play. Donc en jeu, eh bien Fortnite qui ne veut plus payer les 30% réclamés notamment par Apple Store pour toute de commission pour toute application qui passe donc par le magasin d'Apple virtuel pour les applications. Donc ça se déplace sur le terrain judiciaire. Pour le moment, Fortnite a perdu une première bataille, mais ce n'est pas terminé. C'est véritablement un enjeu des deux parties assez significatif qu'il convient de suivre donc pour les prochaines semaines. Terminons ce Monaco par la citation du jour. Elle nous vient donc de Maria Montessori. Alors si on est à la veille de la rentrée, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de médecins et pédagogues de cette qualité, et qui a notamment déclaré: l'essence de l'éducation est de pouvoir faire quelque chose pour soi-même. Soyons solidaires, ayons la pêche. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monaco. Excellente journée à toutes et à tous.